Gilles, au détour de mes balades, j'ai pu sentir une odeur d'amande amère. Alors ça vient de quoi? Tu as certainement dû sentir les fleurs de l'aubépine. Ça ressemble à quoi l'aubépine? L'aubépine est typiquement la plante du mois de mai. On est en plein dedans. C'est un arbrisseau emblématique de nos haies. Donc si on cherche l'aubépine, ça sera principalement dans les haies, au même titre que le rosier sauvage. On l'a dit, c'est un arbuste également épineux, donc ça pique aussi, qu'on rencontre dans les haies, mais parfois aussi en lisière de forêt. Il fait des petites fleurs blanches avec 5 pétales, et c'est la même famille que le pommier. Donc ça ressemble beaucoup à des fleurs de pommier, mais en version minuscule. Et surtout, ces fleurs dégagent, et c'est ce que tu as très certainement senti, Nadia, un délicieux parfum d'amande amère. On parle aussi de la symbolique de l'aubépine, parce que bien sûr, il y a toute une histoire autour. L'aubépine, déjà, était l'arbre sacré du printemps chez les Celtes. On comprend aisément pourquoi. On est au mois de mai. La nature, on va dire, ne se réveille plus, mais explose. S'il y avait moins de pluie, ça irait mieux. Oh. Et l'aubépine avait le pouvoir de nous faire rentrer dans le monde magique des esprits de la nature. Ce qu'on peut comprendre avec ce parfum envoûtant. Les oiseaux sont nombreux à y nicher, se sentant protégés bien évidemment par les épines de l'arbrisseau. Donc les Celtes en ont fait un arbre protecteur. Il y avait une coutume aussi. Oui, suspendre des rameaux d'aubépine au berceau pour protéger les nouveau-nés, ainsi qu'aux portes des habitations pour se protéger des mauvais sorts. Donc vraiment une plante porte-bonheur. Et même dans la religion catholique, l'aubépine a une place importante. La couronne en épines du Christ aurait été tressée avec cette plante, comme elle est épineuse. Elle est aussi associée à la Vierge Marie, tout simplement parce que le mois de mai est consacré à la Vierge Marie. Et aussi ses fleurs blanches étant associées à la pureté. Est-ce que l'aubépine a un usage culinaire ou médicinal? Oui, Nadia. Comme toute plante qui fait des fleurs, ces fleurs deviennent des fruits. Et chez l'aubépine, les fruits, c'est des petites baies rouges foncées qu'on appelle les sénelles. Et on peut les manger? Oui, ces baies sont comestibles. Et elles sont même très riches en vitamine C. Pas besoin de faire venir des plantes de l'autre bout du monde, acérola ou que sais-je d'autre. On a tout chez nous. Beaucoup plus riche en vitamine C que les agrumes. Et on peut en faire des confitures, des liqueurs, ou même les consommer en l'état, en prenant garde à recracher la graine, parce que la graine, elle est assez grosse. Et même ces fleurs sont très intéressantes en infusion. Alors, on le répétera jamais assez, toujours avec un avis médical préalable. La fleur de l'aubépine est l'amie du cœur qu'elle apaise. Donc, c'est une plante calmante qui agit sur le stress et l'insomnie, régule la tension, calme les angoisses. Oh bah je vais la prescrire à Vanessa. D'accord, c'est toi qui l'as dit. Ah bah écoute, on va la déstresser, notre Vanessa, avec un petit peu d'aubépine et de tisane. Gilles, pour conclure cette jolie découverte sur l'aubépine. Savais-tu que le plus vieil arbre de France est un aubépine? Cet arbuste a quand même un âge estimé à 1700 ans. Il est très ancien et on peut l'admirer en Mayenne. L'aubépine, c'est vraiment une plante qui mérite qu'on s'intéresse à lui et un livre seul ne suffirait pas pour en parler. Moi, ça me fascine toujours en mai quand je me promène le long des haies, ce fabuleux manteau blanc qu'on peut même voir quand on circule en voiture et surtout cette odeur envoûtante qui attire bon nombre d'insectes pollinisateurs. Et nos ancêtres ne s'y sont vraiment pas trompés en l'associant au divin et à la protection.